Bonjour, papa, bonjour, maman, que le Seigneur vous bénisse, dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons méditer ensemble. Dans cette vidéo nous allons voir comment Dieu avait guéri le maladie grave dans la Bible. Ça peut nous encourager. La méditation de la Bible aide pour réconforter notre foi. Car notre Dieu ne change pas. Tellement il a fait pour les ancêtres. Il est capable de le faire pour nous aujourd'hui afin que nous le glorifions. La Bible c'est notre arme. Le verset biblique sont de munitions pour nous. Utilisez le verset biblique quand tu te trouves face à une difficulté quelconque dans ta prière. Chaque fois quand tu es malade, rappelez Dieu. Dis-lui, parle-lui de ce qu'il a fait avec les gens de la Bible. Il va descendre et te guérir. Quelle que soit ta maladie, il n'existe pas de cas grave devant lui. Ouvrons nos Bibles pour commencer. Luc, chapitre 4, verset 1 à 44. 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes, car, elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. 10. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. 11. Et, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. 15. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. 22. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, ne-ce pas le fils de Joseph? 23. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz,
Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. 24. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète ne bien reçu dans sa patrie. 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. 26. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce ne vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce ne Naaman le Syrien. 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. 29. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. 30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Et il enseignait, le jour du sabbat. 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Et qui s'écria d'une voix forte. Marc, chapitre 1, verset 34 à 41. 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. 37. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent tout, te cherche. 38. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. 39. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée. Et il chassa les démons. 40. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit. Je le veux, sois pur. 2 Rois, chapitre 1, verset 2 à 6. 2. Or Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers, et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron. 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. 5. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? 6. Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit. Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui. Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Merci pour votre attention. Que mon Dieu vous bénisse.
Je vous demande de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nos prochaines publications. Merci.